Donc bonjour à tous. Donc nous sommes bureau d'études en conception pour étudier surtout des façades. Et en fait, ce que cette norme va amener, il va y avoir beaucoup d'incidents, je pense, sur la conception des bâtiments pour pouvoir créer des espaces effectivement qui soient plus agréables pour le confort des utilisateurs et donc de pouvoir utiliser le verre et de travailler les différents points qui ont été vus par Ludivine. Ça marche, voilà. Donc c'est ce qu'on a repris là. Moi, je vais vous parler principalement de la lumière dans les bâtiments, de la vue minimale sur l'extérieur et de la protection contre l'éblouissement. Après, effectivement, il faut qu'on arrive à lier tout ça. Et nous, en tant que bureau d'études, il faut qu'on intègre aussi bien les demandes thermiques que les demandes des bureaux d'études HQE et répondre à des labels qui sont aussi demandés, comme le label BREEAM, LEED, HQE et la réglementation thermique qui va bientôt aussi évoluer. Donc je reprends un peu ce qu'elle a dit. On a 3 niveaux de performance possibles, minimal, moyen, élevé. Et le but, c'est d'arriver à tout mixer pour arriver après à avoir un bâtiment qui soit conforme aux demandes de certification et aussi au confort des utilisateurs. Donc pour la lumière, pour l'apport de la lumière naturelle effectivement dans les parois vitrées, si les bureaux qui sont proches des façades, a priori, on n'a pas trop de problèmes pour amener toute cette lumière. Par contre, quand on commence à avoir des bâtiments plus profonds, avec des parties de bureaux qui sont moins éclairées, après, les seules solutions qu'on trouve, c'est plutôt d'arriver à mettre soit des canons à lumière, soit intégrer des systèmes de verrières ou mettre des cloisons vitrées de toute hauteur pour amener de la lumière en second jour, et puis ou travailler sur des produits innovants qui vont pouvoir réfléchir la lumière en travaillant sur par exemple du sol qui va pouvoir réfléchir, des plafonds qui vont pouvoir réfléchir, etc. Après, ça c'est pour la lumière naturelle. Après, pour tout ce qui est recommandations relatives à la vue, c'est surtout d'avoir des vues de trouver des vitrages qui vont nous permettre d'avoir des teintes neutres pour que les gens à l'intérieur des bâtiments n'aient pas des couleurs un peu bizarres à voir sur l'extérieur, d'avoir une vision horizontale le plus large possible, c'est ce que définit un peu la norme EN 037. Et donc plus on a une vision large, plus on sera dans des critères importants. Et puis de mettre des vitrages aussi thermiquement performants, puisque de toute façon, plus on laisse rentrer de la lumière dans le bâtiment, plus il y a de la chaleur qui rentre dans le bâtiment aussi. Donc les miroitiers, il va falloir qu'ils fassent aussi des efforts, même si les vitrages ont évolué beaucoup ces dernières années, il va falloir encore faire un effort. Exactement. Non, parce que, non mais, en plus, je vais tout vous avouer, donc lundi, et je vous assure que c'est vrai, j'assume, lundi, on m'a posé la question au niveau de Batijournal, c'est ça ? Et je suis désolée, ça doit être pour ça, vous avez dû l'entendre, pour ça. Parce que j'ai répondu à cette problématique, grande surface vitrée égale un confort d'été, j'ai dit mais ça doit être par méconnaissance de l'offre des produits verriers, puisque ça ne peut être qu'un petit problème de conception, sachant que, on va vous expliquer après, que dans la base de données des vitrages autorisés pour sécales dans les contrôles solaires, nous avons à peu près, je crois, 400 références, et allant du facteur solaire permettant l'entrée de toute énergie jusqu'à celui qui protège au mieux, et en plus, on peut toujours, bien évidemment, compléter par des protections solaires apportées. Tout à fait. Donc, on a tout intérêt à avoir des grandes surfaces vitrées. Exactement. Voilà. Donc après, ça va être plutôt le choix relative à la protection contre l'éblouissement et qui sert aussi obligatoirement à protéger l'énergie thermique pour pas qu'elle rentre dans le bâtiment. Donc après, il y a beaucoup de produits qui existent sur le marché. Après, on peut avoir des types de brise-soleil orientables, ce qu'on appelle BSO en fait dans le jargon technique, qui sont reliés soit à la GTB, qui permet après de pouvoir gérer son bâtiment thermiquement. Alors l'été, c'est de limiter l'apport solaire, malheureusement pour ne pas utiliser trop de clim. L'hiver, c'est plutôt de remonter ces BSO pour pouvoir faire rentrer l'énergie sur les façades qui n'ont pas d'apport solaire, mais voilà, c'est le but. Et après, on peut faire aussi des mises en œuvre de brise-soleil type fixe, qui pourraient servir d'ailleurs à renvoyer la lumière à l'intérieur du bâtiment, puisque ceux-là, on ne peut pas les faire varier. Et donc verticalement ou horizontalement, suivant l'orientation du bâtiment, puisque sur les façades sud, on a plutôt envie d'avoir des brise-soleil horizontaux,
et sur les façades exposées est et ouest, plutôt des brise-soleil verticaux. Donc après, il n'y a pas, dans les brise-soleil, on peut très bien avoir des tôles perforées. Après, il y a plein de possibilités. Les architectes ont plein d'idées d'ailleurs pour nous faire des choses pas possibles. Et donc, pour pouvoir intégrer du métal déployé, du métal étiré, tissé, qui permettent effectivement de pouvoir jouer sur cet apport de lumière. Après, effectivement, pour les protections solaires intérieures, qui sont plus là vraiment pour l'éblouissement et qui ont quand même laissé passer un petit peu d'énergie dans le bâtiment, mais on a toujours la possibilité de moduler sa lumière. Et enfin, des verres qui commencent à venir pas mal sur le marché, qui sont soit des verres, ce qu'on appelle électrochromes ou thermochromiques, qui permettent effectivement de pouvoir gérer sa lumière soit d'une façon liée à la GTB, soit dans les verres thermochromiques, on n'a pas de... C'est le verre qui se fonce, un peu comme le système des lunettes quand on passe d'une pièce sombre à une pièce éclairée. Après, j'ai quelques exemples de projets. Ça, c'est un projet qui est en cours, où effectivement, on a des très très grandes baies vitrées pour amener de la lumière dans les halls d'entrée. Après, on a d'autres parties où en fait, on va mettre plutôt une résille métallique devant ces grandes baies vitrées pour pouvoir limiter les apports thermiques tout en ayant une bonne luminosité à l'intérieur des bâtiments. Là, c'est un bâtiment qui a été fait sur Marseille. Donc, là, on change de bâtiment parce que dans les bâtiments, il y a les bâtiments de bureaux, il y a les logements. On a aussi des bâtiments où il y a des salles d'exposition ou n'importe quoi. Et donc, il faut traiter la lumière d'une façon différente. Donc là, on a ce type de bâtiment un peu, on va dire un peu atypique, mais qui nous permet en partie, quand on travaille sur l'intérieur, de voir par exemple, alors je vais changer de bouton, voilà, d'avoir des belles vues dégagées sur... donc là, on aura une très bonne note avec la norme EN037. Celle-là, on a une vue très dégagée, d'apporter de la lumière après par des systèmes de verrières. On a même sur ce projet-là des planchers de verre qui nous permettent aussi d'avoir après des vues intéressantes. Après, voilà, suivant l'exposition et suivant les façades, effectivement, on travaille avec des vitrages plus ou moins performants, puisque sur une façade nord va plutôt avoir des vitrages qui vont laisser passer l'énergie, donc la lumière, et sur les façades exposées, ça sera malheureusement un petit peu l'inverse. Après, pour des bâtiments de bureaux, ça c'est un bâtiment qui a été réhabilité l'année dernière, où on a eu un architecte qui a retravaillé toutes les allèges pour pouvoir avoir des grands espaces vitrés et qui a travaillé sur les façades exposées aussi d'un système de filtre avec des brises-soleil en bois et qui aussi sur une façade exposée a voulu travailler sur une grande baie vitrée, puisque là c'était un pignon opaque, c'était un pignon sans vue du tout sur l'extérieur, ce qui nous donne, entre guillemets, quand on est à l'intérieur du bâtiment, on arrive à avoir quand même des vues avec pas mal de végétaux et des vues très dégagées sur tout ce qui est la toiture terrasse qui avait été transformée pour le projet en tisanerie, donc pour donner un espace plutôt agréable pour les utilisateurs du bâtiment. Voilà. Donc là, c'est les systèmes qu'on a avec des allèges. On a fait un système de panneaux bois pour la réhabilitation, puisque le but, c'était de limiter les apports thermiques et de vraiment réhabiliter ce bâtiment-là pour être conforme à la RT 2012. Après, d'autres types de bâtiments où on va pouvoir travailler sur les filtres extérieurs et sur l'apport de la lumière naturelle sur les lieux de travail. Ça, c'est une maroquinerie sur les abrets, où donc on a travaillé sur les... ça, c'est des toiles tissées qui reprennent la couleur un peu du cuir, qui permettent de filtrer la lumière sur des grandes façades vitrées. On a des espaces de shade qui vont amener beaucoup de lumière dans les bâtiments. Enfin, ça, c'est rien de nouveau, hein, c'est ce qu'on fait déjà c'est ce qu'on faisait déjà il y a beaucoup d'années pour donner de la lumière dans des entrepôts. Et après, pour les parties bureaux, ils ont travaillé plutôt avec des filtres et ils ont un peu limité les baies vitrées sur les parties exposées. Donc, ce qui donne des vues en intérieur, où l'architecte a voulu aussi créer des espaces verts pour que les gens qui travaillent aient une vue directe sur des espaces verts, même dans des parties atrium. Donc là, on a les éclairages de shade. Là, le bâtiment était pratiquement fini, mais tout n'était pas installé. Et dans le hall, il a eu la bonne idée aussi de faire une couverture en structure métallo-textile pour pouvoir amener de la lumière,
tout en restant assez diffus, puisque l'intérêt là, c'est d'amener quand même un bon éclairage d'ambiance, mais de ne pas éblouir les gens qui travaillent dans les bâtiments. Après, un autre projet de réhabilitation de bureaux, où là, l'architecte a travaillé sur une partie qu'on voit en partie basse ici, qui était une extension en fait du RE. C'est l'endroit où on peut prendre un petit café, discuter, etc. Et on a travaillé donc avec un verre électrochrome qui permet effectivement de réguler beaucoup la transmission lumineuse, mais aussi de limiter l'apport thermique sur des bâtiments qui sont entièrement vitrés. Donc en vue intérieure, voilà, quand on est dans la partie ici, alors là il y avait des tests qui étaient faits, et on voit très bien qu'en façade, toute la partie verrière et toute la partie façade est traitée en verre électrochrome. Et là justement ils étaient en train d'être actifs, alors qu'ici ils ne l'étaient pas. Donc on arrive quand même à avoir des très belles transparences pour pouvoir travailler, pour pouvoir être dans une ambiance très sympathique. Et à partir du moment où il commence à rentrer actif, on a toujours une transparence. Comme on voit sur la verrière, là il était complètement actif. Et on ne se rend pas compte, mais de l'extérieur, on a l'impression d'avoir une plaque noire qui est très miroir, alors que de l'intérieur, on a toujours une vue vers le ciel. Et donc de travailler sur des grands espaces, sur les façades qui sont orientées nord-ouest, des grandes parties vitrées pour les parties RE. Voilà. Alors après, d'autres parties, où là, le but de l'architecte, c'était de créer une résie fixe devant des bureaux, qui nous a permis effectivement de limiter, de diminuer, en fait, on va dire de dégrader le facteur solaire de la baie vitrée pour pouvoir laisser rentrer la lumière, mais de permettre aux utilisateurs, en termes d'éblouissement, de pouvoir utiliser des stores extérieurs. Alors ça commence à faire effectivement des façades un petit peu complexes à mettre au point, mais du moins ça sert beaucoup pour le confort des utilisateurs, de pouvoir travailler, d'avoir une vue sur les cours, de pouvoir aussi descendre des stores si jamais ils ont des problèmes d'éblouissement. Donc on arrive à avoir des vues à l'intérieur qui sont quand même comme ça. Bon là c'est en face chantier, ou alors du coup comme ça quand il y a des tournois que les gens participent au tournoi. Donc on a une résie fixe en fait. Et sur ce projet-là, on devait intégrer aussi du free cooling. Et donc, on a intégré des systèmes de châssis qui sont motorisés et qui peuvent s'ouvrir la nuit et qui sont liés à la GTB pour pouvoir rafraîchir le bâtiment. Et je vais dire enfin, on travaille sur des halls, sur des gymnases en fait, où effectivement, on a besoin d'un éclairage complètement différent que dans des bureaux, puisque là, le but, c'est d'avoir un éclairage plutôt diffus mais agréable pour pouvoir faire du sport. Donc en intérieur, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc on a vraiment un éclairage vraiment qui est très très bien, qui correspond à l'activité qu'on va faire. Et donc là, c'est en polycarbonate alvéolaire, donc il n'y a pas que le verre non plus, malheureusement. Non, mais ça permet aussi de travailler d'autres matériaux et de pouvoir avoir quand même de la lumière dans un bâtiment, quoi. Voilà. On va dire que la conclusion de cette norme, c'est plutôt que ça va inciter les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage à créer des bâtiments et à vraiment réfléchir pour le confort des utilisateurs maintenant et puis pour la RT 2012 ou 2020 à faire des efforts pour pouvoir amener de la lumière dans les bâtiments et avoir un confort pour les utilisateurs qui soit vraiment le plus agréable possible. Voilà. Merci beaucoup.